Bonjour, bienvenue à cette série de balados sur la paraidance en clinique de premier épisode psychotique. Aujourd'hui, on parle d'intégration, c'est quoi les défis, et on parle aussi des outils qui ont été développés en collaboration avec les paraidants. Donc, sans plus tarder, on est avec Guillaume, paraidant, et Julie Marguerite, travailleuse sociale. Ma première question va être pour Guillaume. Quel défi as-tu rencontré en débutant comme paraidant en santé mentale? Est-ce que certains défis étaient plus spécifiques au fait que c'était dans une clinique PEP? Je dirais, il y en avait des défis, quand même une gamme de défis. J'avais hâte de débuter comme père aidant. J'ai débuté ma carrière en travaillant en PEP. Fait que c'est sûr, je dirais un défi principal, ça a été quand même un désir de me prouver, tu sais, comme personne vis-à-vis mes collègues puis tout, puis de un peu me sécuriser moi-même par rapport à ma propre intervention puis tout. Puis évidemment, avoir un feedback des collègues, ça, je pense, c'est tellement important. Un défi de plus que certains pères aidants vont connaître ou ont connu, dont moi, c'est aller dans une clinique PEP où on a déjà été usagé de cette clinique-là. Fait que moi, c'est sûr, en arrivant là, écoute, la moitié de mes collègues, ils avaient comme déjà eu affaire avec moi en termes d'intervenants, si on veut. Fait que moi, de m'enlever ça comme il faut de ma tête, de faire la distinction entre, OK, pendant un moment, j'ai été usagé, puis c'était mes intervenants, puis il y avait comme pas un mur, mais comme une relation. C'est ça, tu sais. Versus là, je suis intervenant, puis on est à part égale. Fait que c'est sûr, c'est pas une pensée, du moins pour moi, qui est partie du jour au lendemain. Ça, j'ai toujours eu un souci, tu sais, de pas vouloir précipiter les choses vis-à-vis le reste de l'équipe, tu sais, que ça soit précipiter un lien comme collègue ou comme semi-ami, si on veut, ou des choses de même. Un autre défi que j'ai connu à ma clinique, c'était carrément un défi de matériel. Tu sais, le matériel qui était à ma disposition. J'avais pas d'ordi prêt pour moi au départ. J'avais pas un cellulaire de travail attitré. Fait que, tu sais, en début, j'étais beaucoup en train d'accompagner mes collègues puis tout ça. Puis progressivement, j'ai eu le matériel qu'il me fallait et toute l'équipe pour être plus sécure puis être plus équipé dans mon rôle. Puis je dirais finalement, un dernier défi, c'était... voyons, je le perds un peu d'idée. C'était en lien avec... Non, j'ai perdu mon idée. C'est pas bien grave. Tu sais, de mon expérience, tu sais, c'est aussi au niveau du recul que j'ai eu de la misère, moi, en tant que parent aidant, à faire un peu ma place rapidement. J'ai eu la chance de travailler avec une clientèle dans ma carrière qui était un peu plus âgée, avec un plus grand recul. Je pense qu'en clinique PEP, les gens n'ont pas beaucoup de recul face à leur établissement. Fait que des fois, ça peut être un défi, je trouve ça. Ouais, puis d'ailleurs, je viens un peu de reprendre mon idée. C'était... ça touche l'initiative. Tu sais, à quel point je devais prendre de l'initiative dans l'équipe, à quel point je devais aller de l'avant avec mes idées comme nouveau père aidant, parce que justement, étant le premier père aidant dans cette équipe-là, oui, il y avait, on va dire, les guidelines du SARPEP, père PEP, avec un peu les recommandations de tâches puis tout ça, mais nous, comme équipe, qu'est-ce qu'on avait envie de prioriser? Tu sais, il n'y avait pas de sentier battu à ce moment-là pour moi. Fait que ça, c'est sûr, c'était comme... une charge mentale notable, tu sais, à dire comment on déblaye le chemin, tu sais, pour pas en faire trop, tu sais, pas en faire plus que je devrais en faire, mais pas me rendre ça comme trop facile, tu sais, je voulais en faire assez. J'avais un désir, tu sais, autant de me prouver que d'en faire beaucoup, d'être fiable, d'être là pour le reste de l'équipe. Donc, le fait qu'il n'y avait pas de sentier battu, c'était... je dirais, préparez-vous à ce que ça vienne avec un certain stress, un certain inconfort initial, mais ça finit par passer, ça. Puis tu sais, à un moment donné, ça rentre dans l'ordre. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi, là, tu sais, au niveau de la pression que je me mettais d'être productif face à la charge de travail des cliniciens, surtout dans une intégration, t'es comme, oh mon Dieu, j'en fais pas assez. Tu sais, suis le rythme, sois patient. Tu sais, moi, je parle beaucoup de patience quand je parle de paraidance, là, mais je pense que c'est de mise dans une intégration aussi, pas se mettre de pression à être, OK, j'ai pas de lien avec mes collègues tout de suite, quand ça va venir, pas trop se mettre de pression. Ma deuxième question, c'est, y a-t-il des incompréhensions ou des flous autour de ton rôle pour toi ou pour l'équipe? Est-ce qu'il y en a eu de ça? Je dirais oui puis non, parce que mon équipe était relativement préparée mentalement au fait que j'allais arriver, puis il y avait une bonne idée, on va dire, de la structure de base du genre de tâches que j'allais faire.
Mais quand même, le fait qu'il n'y avait pas les sentiers battus qu'on parlait, tu sais, des fois, ça pouvait être des questions de genre, tu fais tout ça, je sais pas, des évaluations de suicide pour des usagers ou des ci pis des ça. Ou, souvent, c'était plus des questions dans cette optique-là. Est-ce que tu fais ça, toi, ou est-ce que tu es à l'aise avec ça, tu sais, parce que quand les collègues t'ont pas encore vu dans l'action, qui t'ont pas un peu testé, si on veut, puis que moi-même, je m'étais pas testé moi-même dans toutes sortes de contextes d'intervention, veux pas, par pure bienveillance, on me le demandait souvent, est-ce que tu es à l'aise, es-tu confortable à l'idée d'aller faire cette tâche qui va t'être attribuée? Puis moi, je disais tout le temps oui, parfois par désir de plaire, parfois parce que ça me tentait vraiment, mais s'il y aurait eu de quoi, que ça aurait vraiment été trop comme pas le temps ou que j'aurais trop été insécure, je pense que c'est important de le nommer. T'sais. On veut pas que les choses restent dans le non-dit vis-à-vis les collègues, vis-à-vis notre aisance à faire qu'est-ce qu'on fait, parce que de toute façon, ça serait l'usager qui en paierait le prix si on n'est pas apte à faire qu'est-ce qu'on a à faire dans l'immédiat. Ben, je pense que tu fais bien de le dire que c'est souvent la personne aidée qui va le ressentir, qu'on ne se sent pas confortable face à l'intégration, là, puis tout ça. Ben, pour le rôle flou, moi, j'allais dire aussi, tu sais, des fois, il y a comme cette illusion-là, tu sais, avant que tu entres sur le terrain, là, je donne un exemple, là, mais, tu sais, on fait une synthèse de tâches, là, je veux dire, avec les équipes, etc., tout semble clair sur papier, c'est nommé comme tel, mais ensuite de ça, tu sais, le travail se fait pour intégrer, trouver le poste, puis là, t'intègres, et là, c'est là où, soudainement, il y a une petite période de flou, un peu, qui semble revenir, tu sais, parce que la personne est bel et bien là, tu sais, puis tout ce qu'il y a, en fait, tu sais, c'est comme à définir, comme tu dis, mais avec qui t'es toi, comme père aidant, tu sais. On a la liste exhaustive, maintenant, il faut choisir qu'est-ce qui est possible, puis là, c'est de marier aussi, tu sais, les besoins des jeunes, des proches, de la clinique, puis qu'est-ce que la personne veut et peut faire. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, je pense qu'il y a inévitablement quelque chose à clarifier. Donc, un flou un petit peu inévitable quand la personne arrive, tu sais, puis c'est correct. Il dure pas longtemps, ça marche par la communication, mais tu sais, il faut s'attendre à ça de par juste connaître la personne. Parce que sinon, elle peut pas, tout le monde peut pas faire tout. Là. Il y a 1000 tâches possibles pour un père aidant ou un père aidant famille. Il faut pas oublier que chaque père aidant aussi a sa couleur. On aurait beau préparer les gestionnaires, les chefs d'équipe, l'équipe au complet, puis le père aidant arrive avec sa couleur, sa personnalité, puis ça peut être des fois des enjeux, puis c'est tellement vaste ce qui peut arriver. Là. De là, l'importance de justement appuyer le plus le père aidant et aussi les équipes au niveau de l'intégration. Comment la présence d'un père aidant a-t-elle changé la culture de l'équipe? Vois-tu une évolution avec le temps, Guillaume? Moi, c'est sûr, je suis le genre de personne qui est très modeste, qui est pas du genre à m'approprier des mérites, par exemple, de l'équipe pense de telle façon à cause de ma présence de père aidant. Mais je serais porté à dire, malgré tout, que je remarque des petites choses. C'est non seulement un réflexe qui se crée pour le reste de l'équipe de dire, tel usager, on pourrait peut-être lui faire voir Guillaume. Tu sais. Ça, c'est un réflexe, je pense. Tu sais, ça overlappe un peu avec une autre des questions, tu sais, des enjeux d'intégration, mais quand même, juste que les cliniciens aient le réflexe de nous référer, tu sais, ou de dire, ça pourrait être un bon match, ça, mais ça vient pas tout seul, parce qu'il faut que l'équipe, nous connaisse, 2, qu'ils nous aient vus en intervention, puis 3, les matchs, tu sais, tantôt, tu m'enlevais un peu les mots de la bouche quand tu disais à Julie, nos couleurs qu'on a comme père aidant, tu sais, moi, ça me ramène à ça, mais le changement que je vois, c'est beaucoup ça. Un réflexe qui est de plus en plus présent à même l'équipe, d'utiliser la paire aidance sous toutes les formes que je le fais, tu sais, que ce soit de répondre à quelqu'un qui veut un peu que je démystifie la psychose, quelqu'un, des fois plus dans le but de favoriser l'adhésion au service. Tu sais, ça rentre dans mes tâches propres aux jeunes, puis là où est-ce qu'on juge qu'il y aurait le plus grand besoin me concernant. Puis, tu sais, c'est vrai que tu fais bien de le mentionner que le réflexe, il n'est pas automatique pour nécessairement tous les intervenants. Toi, Julie, ça fait une dizaine d'années que tu collabores avec les pères aidants. Tu vois-tu une évolution au niveau de l'acceptation de la père aidance? Comment tu vois ça? Ben, la père aidante, je pense que je l'acceptais, mais j'ai vu des changements, je me suis questionnée, tu sais,
10 ans après, aujourd'hui, ce matin. Puis, veux pas, tu sais, ce que j'allais dire aussi, c'est que ça change au quotidien, je pense. Tu sais, dans le fait de co-intervenir avec un parent aidant, le fait de, dans les rencontres, d'entendre son point de vue, qu'il y ait des parallèles avec son vécu, celui des jeunes, veux pas, ça nous rapproche. On développe des liens, tout ça. Puis, bref, ça nous rapproche beaucoup de la psychose, si on veut, mais du vécu principalement, je pense. On s'éloigne des fois de notre regard un peu d'analyse, etc. Bref, ça nous ramène au côté humain. Au côté humain, aux vraies choses. Quand on a beaucoup de discussions sur plein de, on devrait faire ci, on devrait faire ça, mais tu sais, souvent, le père aidant, ou père aidant famille aussi, là, je veux pas, nous ramène sur l'essentiel un peu. Donc, c'est beaucoup plus facile après ça de regarder on va utiliser le gros bon sens, mais on a tendance des fois à s'égarer, puis il y a cet aspect-là qu'il y a toujours un peu, des fois, des préjugés sur la santé mentale. Fait que, tu sais, quand je dis on se rapproche, tu sais, il y a plus de moi versus eux. Moi, c'est clair que ça fait longtemps. Je pense qu'il y a plus de, tu sais, il y a pas de moi versus eux. Ils ont vécu une psychose ou du moins, en tout cas, c'est comme s'il y a un côté humain à la santé mentale qui distingue pas, qu'on est toutes finalement comme susceptibles d'avoir quelque chose qui nous arrive. Mais à un certain point, la différence, c'est que nous, comme intervenants, notre outil d'intervention, c'est pas notre vécu, tu sais. Mais bref, fait qu'en 10 ans, je te dirais, tu sais, ça rentre au quotidien, ça se passe de même. Puis tu sais, c'est aussi, je veux faire le lien que ça vous dit, c'est super important. Quand la réalité d'un intervenant, tu sais, comme, et c'est présent, la père aidance, puis qu'est-ce que ça peut apporter dans sa tête, puis est tenté de faire une référence, tu sais. Quand c'est présent dans toute la tête des intervenants d'une équipe, on est vraiment dans une bonne intégration, tu sais. Quand à chaque fois, il y a ce réflexe-là de dire est-ce que le jeune ou le proche bénéficierait aussi de la père aidance, tu sais, c'est le réflexe qu'on veut pour des cliniciens, mais ça se construit, tu sais, je pense que ça se construit. Ça peut prendre des mots. Ben, tu sais, autant qu'il faut créer un lien de confiance entre la personne aidée qu'autant qu'il faut créer un lien de confiance avec les intervenants, puis ils vont faire en sorte qu'ils vont avoir ce réflexe-là que tu mentionnais de nous référer plus de personnes. Puis ça devient pas un automatisme, autant pour la confiance envers les jeunes qu'autant que la confiance envers nous, qui est le père aidant, là. Oui, puis une mini parenthèse que je voulais ajouter justement par rapport à ce réflexe-là, tu sais, c'est que nous, dans nos tâches de père aidant, il y a quand même un volet un peu consultant vis-à-vis le reste des collègues. Puis je dirais, ce réflexe-là et tout, c'est quelque chose qu'on voit plus avec le temps, tu sais, le temps justement qu'on apprenne à se connaître. Moi, on me demandait beaucoup moins en début de carrière, tu sais, que penses-tu de tel jeune, tel scénario, tel dossier, tandis qu'avec le temps, il y a beaucoup d'échanges, on va dire à des degrés de formalité différentes entre collègues au sujet des jeunes qui rentrent dans les tâches de père aidant. Ben, ça nous donne de la confiance, ça, de se faire demander notre avis. Fait que ça met en place cette confiance-là que des fois, on arrive, on est avec des personnes qui ont des diplômes universitaires, on a notre formation de père aidant, puis là, on est là, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça va avoir de l'air? Mais plus qu'on nous fait confiance, plus qu'on va apporter de l'eau au moulin. Peux-tu nous parler des outils développés par le projet Père PEP, Julie? Oui, ben on a vraiment voulu développer des outils pour faciliter l'intégration des pères aidants familles. Fait on a fait ça en concertation aussi avec les équipes et tranquillement, au fur et à mesure que les pères aidants familles se faisaient embaucher, ben en concertation avec toute la gang, les pères aidants aussi et les équipes. Fait tu sais, un des premiers outils qu'on a fait, puis que je trouve vraiment bien, tu sais, pour le début, une intégration, c'était l'aide-mémoire. Tu sais, fait que là, on a fait une version père aidant famille, gestionnaire et intervenant, et chef d'équipe. Intervenant. Fait que dans le fond, chacun a sa version, c'est adapté. Tu sais, c'est une chose à donner avant l'arrivée, pas la journée même. Parce que préparer un bureau la journée même, ben, tu sais, fait que chaque partie prenante a un petit peu son aide-mémoire à regarder. Fait que là, puis après, on a là-dedans, dans cet outil-là, un petit questionnaire qui permet d'évaluer la qualité de l'intégration après 2-3 mois. Mais ça peut être à chaque 2-3 mois aussi, mais ça permet de voir, tu sais, y a-t-il des choses qui manquent? Fait que cet outil-là, vraiment, c'était comme à la base pour vraiment faciliter l'après-intégration de quelques mois puis l'intégration. Mais il y a aussi une autre affaire, justement, pour le choix des tâches en fonction de qui on est, si on veut. Fait qu'on a vraiment essayé de faire, en se concertant tout le monde, l'exhaustivité de qu'est-ce qu'on peut faire en PEP en tant que père aidant famille. La synthèse des rôles et tâches. Fait que là, je me dis, ça peut être intéressant, mais en même temps, on n'est pas obligé de tout faire là-dedans, dans les 1000 choix, là, mais ça peut aider à faire des choix, tu sais, tant pour la personne qui dit, ça, je suis à l'aise, ça, moins,
ou pour le chef d'équipe aussi de regarder, on aurait besoin de telle ou telle chose, est-ce que ça concorde avec qui la personne est, tu sais. Fait que, un autre outil assez important, sinon une fiche de présentation pour l'équipe. T'sais, ça, c'est un blitz, là, c'est pas un témoignage. Vraiment, ça se veut pas être le parcours, mais c'est plutôt comme pour aider aux références, tu sais. Fait que le vécu, qu'est-ce qu'on a comme expérience? Ah, ben, j'ai un vécu de conso, tu sais, fait que ça pourrait, j'ai un vécu de conso, mais je veux pas en parler, ben là, on respecte, tu sais. Mais comme un vécu de conso, puis je peux en parler, ben, tu sais, ça aide pour les intervenants à faire des références. On avait aussi des canevas de suivi référence. Fait que, tu sais, vraiment pour faciliter un peu la gestion, je pense, des entrées, des fins de suivi, puis de prendre des références. Quand les intervenants pivots sollicitent un parent aidant, ben, tu sais, ce petit formulaire-là peut aider. OK, pourquoi il veut me le référer? Finalement, au bout de ligne, tu gardes tes petites feuilles, puis un moment donné, quand t'en as 40, ben, tu te dis qu'il est temps que tu révises ça, parce qu'il y en a pas mal, là, tu sais. Mais, c'est ça. Toi, est-ce que tu en utilises, Guillaume, des outils? Quand même, puis je trouve, j'ai le goût de rebondir par rapport à ce que tu nommes. Tu sais, les outils Canva de référence, je trouve, c'est très utile quand on veut vraiment faire une référence formelle, des fois, particulièrement avec des jeunes qui débutent leur service PEP ou un peu leur historique en santé mentale, puis tout. Je trouve que c'est un bon moment, tu sais, pour rendre ça plus formel, tu sais, la rencontre. Puis bon, là, on veut travailler ça, mais j'aime tout avec la flexibilité dans laquelle tu parles de ces choses-là, tu sais, la liste par exemple, la liste de tâches, tu sais, c'est pas réaliste qu'on fasse tout le temps tout ce qui est sur la liste. Moi, tu sais, justement, c'est drôle, parce que j'ai pris cette liste-là, puis me suis comme auto-évalué 2 fois par rapport à la liste, puis je mettais des crochets, tu sais, qu'est-ce que je fais souvent, qu'est-ce que je fais moins souvent, puis réalistiquement, oui, on peut être amené à faire la plupart de qu'est-ce qui est sur cette liste-là, mais il y a des choses qui peuvent être non applicables, tu sais, un peu propres à notre clinique, comment qu'on fonctionne ou dans sphère de tâches qu'on veut faire, tu sais. Donc, avoir cette flexibilité-là, autant pour les intervenants que pour le père aidant, je pense que c'est gagnant, tu sais. Puis moi, de mon côté, je me suis référé aux outils PEP, la liste de tâches, le canevas de référence, puis il m'arrive d'aller consulter mes référés, les outils. Je suis pas un fan fini de ce qui est outils papier pour les usagers, parce que je trouvais qu'il y avait une lourdeur à faire ça quand j'étais usager, mais c'est propre à justement ma couleur de père aidant. Mais il y a une utilité à ça, puis on peut s'y référer au même titre que les outils de la QRP, puis pour des lectures ou quoi que ce soit, c'est très, très riche. Puis je vous écoute parler, puis ça me rappelle que moi, le Canva de notes, ça a changé ma vie, là. Je vous fais une confession, là. Ah ouais. Mais ça a changé ma vie parce que ça met un peu la chose formelle, tu sais, juste de, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a à voir avec l'usager? Quand est-ce que je vais reprendre des nouvelles avec l'intervenant pour justement continuer mon suivi? En tant que père aidant, des fois, on se faisait demander, en tout cas à l'époque, là, dans le corridor, hey, tu pourrais-tu voir cette personne-là? Tu sais pas trop pourquoi. Ben, ça rend la chose formelle d'avoir ce cadre de notes-là. Puis ça te met aussi un suivi avec l'intervenant pour savoir, bon, ben, on est prêt à en rediscuter. Est-ce qu'on regarde les mêmes caractéristiques de suivi? Est-ce qu'on les change? Puis c'est tellement important d'avoir cet espace-là là, qui est le cadre de notes, en fait, là, que j'ai aidé à développer. Ah oui, oui. En terminant, que conseillerez-vous à une nouvelle équipe qui accueille un père aidant pour la première fois? Flexibilité. Non, mais j'ai adoré quand tu as dit j'adore ce mot-là, c'est pour ça. Mais tu sais, c'est vrai que je pense qu'il y a comme cette partie-là de se préparer avant quand même, tu sais. Veux pas, les gestionnaires vont le savoir, là, tu sais, quand il y a beaucoup de petites démarches administratives, là, fait que c'est bon signe. Mais après, il y a aussi, tu sais, l'équipe. Donc, je pense du côté, tu sais, d'une équipe qui voudrait vraiment avoir un père aidant famille, tu sais, il y a vraiment préparé un petit peu l'équipe à qu'est-ce qu'un père aidant fait, comment ça va pouvoir fonctionner. Fait que avant l'intégration, vraiment, tu sais, puis c'est sûr qu'après ça, qu'est-ce que je conseillerais, tu sais, c'est aussi de prendre nos outils, vraiment. Non, mais c'est de quand même aussi préparer tout ce qui est préparable avant, comme le bureau où il va réfléchir un peu à si jamais ça va pas ou qu'est-ce qui va se passer, on prévoit ça. C'est pour ça prévoit de l'avance, tu sais, qu'est-ce que je vais faire quand s'il arrive telle situation. Ouais. Comment on va vouloir que les services soient référés, de quoi on a vraiment besoin, nous, tu sais, comme clinique aussi. On veut-tu un groupe, tu sais, absolument, c'est-tu un... Fait
il y a tout cet aspect-là, mais une fois que le père aidant arrive, tu sais, je dirais aussi de laisser au père aidant ou au père aidant famille le temps de, tu sais, d'observer, de l'amener aussi, du moins de l'amener tous les intervenants. Puis il y a cet aspect-là aussi de, je pense, de prévoir les activités d'intégration d'équipe. Tu sais, je conseillerais aux équipes c'est vraiment d'inviter les parents aidants famille dans toutes leurs activités d'équipe s'ils peuvent, dans la mesure du possible. Ça, c'est des choses qui sont vraiment un must là, pour faire partie intégrante, mais aussi pour faire bénéficier l'équipe du savoir expérientiel. Fait, c'est sûr que de ce côté-là, je pense que ça se prépare avant côté conditions de travail. Puis ensuite de ça, tu sais, c'est beaucoup dans le soutien aussi. Qui va s'occuper de soutenir le père aidant famille? C'est pas facile toujours, tu sais. Un outil comme le vécu avec des jeunes souffrants, des proches, ben, tu sais, ça vient avec un soutien important. Fait qu'il faut prévoir ce soutien-là avant même d'embaucher un père aidant. C'est ça. Puis au niveau de la personne même qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là? Si je pourrais donner ne serait-ce qu'un conseil à un père aidant qui débute dans sa carrière, c'est carrément, on peut pas aller plus vite que le rythme naturel d'intégration à même une équipe. Fait que je me dis, peu importe à quel point l'équipe est préparée, peu importe à quel point ils ont hâte de vous voir, vous n'avez pas à précipiter quoi que ce soit parce que ça va rentrer en place tout seul de toute façon. Tu sais, avec le temps, à force d'intervenir, à force, comme tu dis, Julie Marguerite, de passer du temps avec les collègues, passer les voir aller, être invité à des activités d'équipe, ça c'est très sécurisant, je trouve, pour le père aidant, tu sais, de se sentir à part entière. Mais une fois que ça c'est fait, on peut pas aller plus vite, tu sais, dans ce qui est de la quantité, par exemple, d'interventions qu'on fait ou les contextes différents dans lesquels on est amené à intervenir. Des fois, ça donne juste pas qu'on peut comme tout tester pas les concepts, mais les contextes qu'on aimerait tester rapidement, par exemple, pour se sécuriser soi-même comme père aidant. Fait que moi, je dirais, c'est de faire preuve de patience quand même, parce que les contextes, ils vont se présenter, les contextes pour se prouver à soi-même, pour se prouver au reste de l'équipe. Puis tu sais, dans les livres de père aidant, il y avait mention qu'une intégration, c'est à peu près ça, un an que ça prend. Puis selon mon expérience, je suis d'accord, c'était une équipe qui était super fine, super prête à me recevoir comme équipe. On a tout bien fait ça, il n'y a jamais eu de friction, puis je compte un bon 9-10 mois, tu sais, de mon bord pour me sentir comme vraiment... pas à ma place, mais comme pour sentir que là, je suis dans mes bottines. Mais ça veut pas dire que j'avais pas de plaisir les 10 premiers mois. C'est vraiment le temps. Surtout que j'ai débuté ma carrière là-dedans. Donc, peut-être que j'ai pas nécessairement que j'avais pas le background d'un père aidant qui s'est déjà sécurisé lui-même via des emplois passés. Ben, ça me fait penser, confession, tu sais, mais je pense intégrer un nouvel emploi, intégrer une équipe PEP, tu sais, qui sont tissés serrés, c'est interdisciplinaire, c'est intensif, ben, je pense que c'est un défi pour n'importe quel nouvel employé, tu sais, aussi. Fait que, tu sais, je me dis, la différence, c'est que le père aidant, il a son nouveau rôle, mais tu sais, moi, ça m'a pris 3 ans, là, fait que t'es quand même rapide, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'affaires, là. L'aisance, tu sais, mais je suis insécure. Mais tu sais, ça prend quand même du temps avant de sentir que, hey, j'ai tout vu les contextes, tu sais, dont ceux qui sont stressants. Mais ceux qui nous stressent, ils arrivent pas si souvent d'habitude. Fait qu'il n'y a pas tant de chances qu'on rencontre en début de parcours, là. En fait, c'est ça. Tu sais, je rajouterais que de pas avoir peur de montrer sa couleur puis de dire ce qu'on aime faire dans cette fameuse liste qu'on parlait tantôt, là. Moi, j'adore animer des groupes puis je l'ai crié haut et fort, là. Merci beaucoup à vous deux. Puis la paraidance, c'est la vie.